Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, ce mois de juillet, je célébrais les 8 ans de cette chaîne YouTube. Il y a 8 ans exactement, je sortais ma première vidéo sur YouTube et s'en est suivi de nombreuses vidéos, quasiment 1600 si je vous dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Et je suis pas prêt d'arrêter. Oui, je veux en faire encore 1600, pourquoi pas 2000 encore, pendant peut-être 8 ans, 10 ans. Un jour, l'aventure s'arrêtera, mais pour le moment, j'ai toujours le même plaisir à vous partager des vidéos de boxe anglaise. Alors, je compte bien continuer. Cette vidéo est un petit peu particulière, hein, bien sûr, une vidéo des 8 ans, donc j'ai demandé sur Instagram à ce qu'on me pose quelques questions, des questions un peu perso sur ma vie de youtubeur, et donc je vais y répondre, et en même temps, je vais donner un peu mon avis sur comment a évolué le contenu sport de combat sur YouTube depuis que je fais des vidéos. Un peu pourquoi je me suis lancé à faire des vidéos sur YouTube. Alors bien sûr, cette vidéo ne s'adresse pas au grand public, hein, bien évidemment. Je dirais que cette vidéo s'adresse à deux types de profils. Le premier, ça va être les personnes qui me suivent depuis longtemps ou depuis peu de temps et qui s'intéressent à Jean-Charles, donc moi-même, Jean-Charles, l'homme qui est derrière cette chaîne YouTube. Voilà, cet amoureux de la boxe qui vous en parle depuis 8 ans maintenant. Bordel, c'est beaucoup. Et le deuxième profil, ça serait peut-être, pourquoi pas, les personnes qui auraient envie de faire du contenu sur les sports de combat. Pas forcément la boxe anglaise, peut-être même du contenu en général, hein, sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Et donc si jamais tu es ce genre de personne, voilà, que tu as envie de faire du contenu, peut-être que la vie, l'expérience d'un tonton comme moi, qui est là depuis 8 ans maintenant, ça va pouvoir peut-être répondre à certaines questions que tu te poses sûrement avant de commencer à faire ça, parce que ça peut être un pas qui n'est pas toujours simple. Voilà, si vous n'êtes pas dans ces deux catégories-là, je pense pas que vous serez forcément intéressé par cette vidéo. Donc, revenez plus tard. Voilà, revenez plus tard. Il n'y a plus de place pour vous aujourd'hui. Et plus tard, ce sera une vidéo où je parlerai de mes 10 meilleurs boxeurs. Attention, pas mes préférences. Parce que tu sais, en retournant voir un peu les premières vidéos que j'avais sorties, il y a un truc que j'aimerais bien refaire, c'est mes top 5, mes persos. Donc j'avais fait mes 5 KO préférés de Mike Tyson, j'avais fait par exemple mes 5 boxeurs en activité préférés en 2016, tu vois. Et donc je me suis dit, ça peut être cool de reprendre des concepts comme ça. Pas faire ça tous les week-ends, hein. Non, quand même pas. Mais de temps en temps, faire une petite vidéo comme ça, avec un joli montage, et puis vous dire mes raisons, pourquoi pas. Mais non, là, ça va être une vidéo vraiment, attention, c'est sérieux. Je vais bosser pour faire une vidéo objective. J'avais fait une vidéo sur les meilleurs boxeurs de tous les temps, les meilleurs boxeurs au monde, et j'avais travaillé pour qu'elle soit objective, d'accord? Et donc, bon, il y avait des gens pas contents dans les commentaires, mais voilà, j'avais pris du temps, c'était des semaines et des semaines de boulot pour aller rechercher chaque boxeur et pourquoi je le mettais à telle place dans le classement. Je vais faire la même chose aujourd'hui en 2023, voilà, en cette fin de mois de juillet qui a été mais incroyable, mais Tysonesque, voilà, un mois de juillet Tysonesque, une semaine Tysonesque. Et du coup, je vais faire un petit point. Je vais prendre du recul sur les boxeurs actuels, qu'est-ce qu'ils ont fait et voilà, comment je les classerai dans un top 10. C'est pas facile, 10 boxeurs, ça va très vite, c'est dur d'en sacrifier certains. Donc peut-être que je ferai des petits bonus, hein. Ah c'est bon, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Donc ça c'est la prochaine vidéo, donc préparez-vous, accrochez vos ceintures, commencez à acheter vos billets, et voilà, soyez au rendez-vous, je la sortirai mardi ou mercredi. En vrai, j'ai pas d'urgence de la sortir absolument demain, donc elle sortira demain ou mercredi. Mon cher ami Mani Beaumaillé m'a déjà fait le visuel, parce que je lui avais dit mardi, et hier déjà il était au taquet, il m'avait fait le visuel.
D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait le visuel aujourd'hui. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de parler, de célébrer mes 8 ans sur YouTube et aussi de célébrer un petit peu mes 170 000 abonnés. On a passé ce cap extraordinaire. Et donc, je lui ai dit, travaille sur un petit visuel pour moi, s'il te plaît. Je lui ai envoyé une photo de moi. Et il m'a fait ça. Et c'est marrant, tu vois, je sais pas si tu remarques sur la miniature, il y a un point commun entre ces boxeurs. Je te laisse l'écrire, quelque chose qui m'a frappé tout de suite sur les boxeurs de la miniature. C'est bien choisi. Hein. Voilà, je lui ai pas demandé de faire de rectification. Je lui ai pas dit s'il te plaît ajoute lui ou tel boxeur. J'aurais aimé avoir d'autres boxeurs. Par exemple, j'aurais aimé avoir un Miguel Cotto. J'aurais aimé avoir peut-être, pourquoi pas, un Inoue Naoya sur la photo. Mais je l'ai laissé faire son choix et c'est quand même un bon choix. Voilà. Quand même, il me connaît bien et tu vois, c'est difficile d'en enlever un qui était là, mais voilà, ils ont un point commun et normalement, tu auras un petit indice avec ce que je viens de te dire, mais j'en parlerai peut-être en fin de vidéo, j'espère ne pas oublier. On commence tout de suite avec cette question. Presque toute une vie de popularité médiatique sur l'échelle de Saúl Alvarez, donc Canelo. Et ouais, c'est assez marrant quand on voit que voilà, ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Alvarez, je le connaissais et je le suivais déjà un petit peu avant de faire mes premières vidéos. Donc c'est fou, c'est vraiment des boxeurs qui nous auront suivis, et enfin qu'on aura suivis en vrai, mais ils nous ont aussi accompagnés dans nos vies. Finalement, moi, la boxe m'accompagne dans ma vie, les boxeurs m'accompagnent dans ma vie et leur carrière, je la suis. Et avec les hauts, avec les bas, et ça me crée des émotions. Et ouais, franchement, il m'accompagne au quotidien. Je dois bien l'avouer que la boxe, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, et j'aime ça, c'est une vraie passion qui me porte. Tu pourrais faire des vlogs où tu vas dans plusieurs pays différents pour montrer leur spécialité de boxe. Alors c'est intéressant comme question, parce que c'est vrai qu'on voit ce principe d'émission. Il y avait une émission sur Netflix, je me souviens plus du nom de l'acteur. Je crois que c'est un acteur qui est d'origine italienne, parce qu'il a un nom à consonance italienne. Et il avait fait une très bonne série sur le MMA d'ailleurs, Kingdom. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous invite vraiment à la voir, elle est excellente. Enfin, moi je l'ai trouvée très bonne. Du coup, il fait ça, il va dans différents pays et il teste les sports de combat locaux, quoi. Et alors du coup, moi je ferai pas ça parce qu'il faut des moyens que je peux pas avoir vu ce que je fais aujourd'hui sur YouTube et vu ce que je veux continuer à faire. J'aime bien ce côté très artisanal de ma chaîne et je pense que j'aurai jamais les moyens de faire des choses de ce niveau-là parce que je suis une chaîne spécialisée en boxe anglaise qui s'adresse à des francophones. Donc je rame déjà pour avoir ce que j'ai, et ce que j'ai, c'est, Dieu merci, c'est déjà extraordinaire, et je vous en remercie vous aussi. Hein. Chaque jour, je pense à vous qui suivez ma chaîne, qui regardez mes vidéos, et je vous en remercie de tout mon cœur. Mais je pense que ça va être difficile de réaliser ce genre de grosse production. Par contre, je ne sais pas si tu es au courant, mais je fais déjà des vlogs dans des pays étrangers, chose que j'aurais jamais imaginé au début de ma chaîne. Je suis déjà allé quand même faire de la boxe au Maroc avec un stage Boxing Culture. Je suis allé faire de la boxe à New York 2 fois quand même, avec encore Boxing Culture. Avec Glory Big Heart, je suis allé faire de la boxe à Cuba 2 fois, tout a été filmé, et je suis même allé avec Glory en Angleterre. Alors là, on n'a pas fait encore de stage ou de boxe sur place, mais pourquoi pas, il y a des idées, des projets qui sont en cours, donc il y aura potentiellement d'autres pays. Donc j'ai quand même pas mal bougé avec la boxe et j'ai fait des vidéos. Je suis allé commenter en Belgique, ça a été aussi un souvenir extraordinaire, même si la Belgique, voilà, c'est voisin, c'est pas forcément une culture qui est très différente de la nôtre. Je dois avoir pas mal de Belges qui me suivent. C'est pas un pays boxe, mais c'est un souvenir qui restera dans les voyages que j'ai fait avec cette chaîne YouTube, grâce à cette chaîne YouTube. Et ça a été fantastique. Je suis allé même au Japon visiter la salle de Hippo. Voilà, donc ça a été aussi une occasion pour moi de me filmer et pourquoi pas un jour aller m'entraîner au Japon. J'ai un petit projet de collab avec un youtubeur japon qui arrive très très bientôt. Voilà, donc oui, cette chaîne YouTube finalement m'a fait aussi voyager, va continuer, j'espère, à me faire voyager, chose que j'avais en tête, j'avais en rêve. Il y a quelqu'un qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Voilà, quelqu'un que j'ai connu encore une fois grâce à mon aventure YouTube, avec qui m'a rappelé il n'y a pas longtemps, donc c'est devenu un proche, hein. Et il n'y a pas longtemps qui m'a dit, rappelle-toi, quand tu rêvais de faire des voyages pour la boxe, et aujourd'hui tu les réalises. Et donc j'ai encore plein de projets, et petit truc perso, j'aimerais beaucoup réaliser quelque chose en Afrique. J'ai eu pas mal de projets qui ont été avortés avant même de commencer à être youtubeur.
Voilà, avant même de commencer à être youtubeur, j'ai eu des projets qui ont été avortés, qui m'ont... Parce qu'il faut savoir que pour moi, l'Afrique, c'est un objectif depuis que je suis au collège. Voilà, tu sais, quand tu es au collège, c'est là où je commence à avoir tes premiers objectifs de vie, tu vois. On parle de rêves, moi je suis un grand rêveur, pour moi c'est des objectifs de vie, d'accord. J'avais des rêves, voilà, je voulais devenir le premier mineur qui écrit une BD, qui publie sa BD, je voulais avoir plein j'avais plein de rêves en tête. Bref, je voulais devenir champion du monde de boxe, je voulais faire 100 kilos et être aussi balèze que Mike Tyson. Bref, ça ce sont des rêves, mais c'était aussi des objectifs de vie. Qu'après, bon bah, on évolue en grandissant, puis on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire. Exact. Ouais, exact. Mais en tout cas, l'Afrique était une destination qui était dans mes objectifs de vie. Et ça, voilà, depuis que je suis collégien. Bon, ça vient peut-être de là où j'ai grandi, des échanges que j'ai eu dans ma vie, de ma curiosité aussi qui a été éveillée grâce à ma famille, tu vois, qui m'ont toujours poussé à être curieux, à aller chercher de l'enseignement ailleurs. Donc bon, ça, ben, voilà, je les en remercie beaucoup, hein. Ma famille m'ont toujours poussé à faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Ils m'ont jamais mis de frein ou de barrière. Et au contraire, ils m'ont mis des valeurs, et notamment la valeur de bosser dur pour y arriver. Et de s'accrocher, de ne pas abandonner. Voilà, même quand on prend des coups dans la gueule, on n'abandonne pas, on se relève. Voilà, et on m'a enseigné ça. Donc l'Afrique, j'ai plein de projets. C'est souvent tombé à l'eau, mais comme je vous ai dit, j'abandonne pas. J'ai encore des projets. Et moi je me dis, alors peut-être qu'aujourd'hui ça vient un peu de ma foi, de ma spiritualité, mais aujourd'hui je me dis, quand il y a quelque chose qui se fait pas, ça se fera d'une autre manière. Voilà, c'est que là, ça s'est pas fait, ça ne devait pas se faire comme ça. Ça veut pas dire que je me déchire pas pour que ça arrive, hein. Mais, ok. J'accepte là cet échec, mais c'est pas un échec de toute ma vie, tu vois. Donc je me dis, peut-être qu'il va y avoir encore plus grand et que un jour, d'ici quelques années, j'aurai un big projet avec cette chaîne YouTube qui se passera en Afrique. Ou pas, hein, peut-être autre chose, peut-être un projet complètement perso et privé, mais il se passera quelque chose. Et je le sens bien. Donc voilà, donc j'y crois. Donc il y a des vlogs Voyage Box sur ma chaîne, va les voir, et voilà les autres pays où j'aimerais aller. Et puis tous les pays du monde, je suis très très ouvert, il y a plein d'endroits où je voudrais aller. Voilà, si je peux aller faire de la boxe avec des Maoris en Nouvelle-Zélande, pourquoi pas? Franchement, ça serait cool aussi. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Les meilleures années YouTube, on me dit, ben voilà, YouTube, 8 ans, et moi, je kiffe de plus en plus YouTube aussi, en étant YouTubeur aujourd'hui, hein. Moi, j'aime ce que je fais, et du coup, j'aime ce que je vois aussi sur YouTube, et je m'inspire de plein de gens. J'ai pas honte d'aller regarder un peu ce que font les autres, de trouver, d'être... en admiration, c'est un grand mot, mais de prendre vraiment du plaisir devant ce que font les autres créateurs. Et parfois, il y a des choses que je me dis, bon, ça, je ferai jamais. Ça, je me dis, ah, pourquoi pas? Ça m'inspire des idées, des envies, des rêves. Donc, c'est génial. Et oui, je kiffe YouTube depuis 8 ans maintenant. Tout n'est pas rose, hein, sur YouTube, bien sûr. Mais la vie, tout n'est pas rose, mon gars. Donc voilà, il n'y aura jamais rien où tout est rose. Mais franchement, je me régale. Bon anniversaire, on me dit, bah voilà, joyeux anniversaire aussi à vous, hein, parce que c'est aussi votre chaîne, Box Attitude, c'est nous tous, donc bon anniversaire à nous tous, même si ceux qui ont pris le train en marche, ceux qui sont arrivés sur le bateau un peu plus tard, et ben c'est quand même un kiff. On me dit, Crawford va nager en eau trouble face au squale. Et oui, c'était des questions que j'ai posées avant le combat. Donc, au final, je vous partage encore une autre question. Ah non, pardon, je me suis trompé, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc voilà, le combat est passé, je ne veux pas rajouter une couche. Team Crawford. Si la boxe anglaise n'existait pas, t'aurais fait quoi comme sport, loisir ou passionné, parce que c'est vrai que je vous partage un sport que je pratique, mais aussi dont je suis passionné à regarder. Par exemple, moi j'aime bien regarder tous les sports. Je regarde le foot, mais je ne pratique jamais le foot, hein. Voilà, je vais faire 2-3 passes avec mon neveu quand j'ai l'occasion de le faire, mais je ne fais jamais de foot. Mais j'aime bien regarder du foot. En ce moment, je regarde la Coupe du Monde féminine, enfin, je regarde les matchs de l'équipe de France. Bref, alors c'est une bonne question. Vers quel sport je me serais tourné? Il faut savoir que moi, j'ai commencé la boxe anglaise à 9 ans. Là où j'ai mis mes premiers gants. J'ai arrêté au bout d'1 an et après j'ai fait plein d'autres sports et je suis revenu à partir de mes 16 ans. Et à partir de mes 16 ans, quand je faisais un sport, c'était dans l'objectif de devenir meilleur boxeur. J'ai jamais été très assidu
et discipliné. Voilà, je le suis un peu plus aujourd'hui, mais ça a toujours été compliqué, ma possibilité de vraiment faire de la boxe de manière suivie. Mais c'est la boxe qui a été, à partir de mes 16 ans, j'étais focus sur ça. Si je faisais un sport, c'était dans l'idée, bah voilà, c'est un jour, je peux reprendre sérieusement la boxe, je serai meilleur, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai eu une petite période où j'ai testé un peu d'autres sports. Et notamment, un sport que j'aurais bien aimé faire, quitte à faire après en haut niveau, hein, enfin en bon niveau on va dire, parce que je pense que j'aurais jamais eu la possibilité de faire du haut niveau, mais ça aurait été l'athlétisme, voilà. Et comme j'avais, on va dire, 15 ans, quand je me suis intéressé, parce que j'ai testé un peu plein de trucs, tu vois, le kung fu, le judo, voilà, plein de choses, le foot, j'ai fait un peu de foot en club quand j'étais petit, mais je me suis dit l'athlétisme, ça m'intéresse, tu vois, j'aime regarder l'athlétisme, j'étais assez fasciné par certains grands athlètes, et du coup, j'avais envie d'aller me tourner vers ça. Et ce que j'ai fait, erreur, faites pas ça les gars. Je suis allé regarder les temps donc du club pas loin de mon quartier, tu vois. Moi, je viens de Lyon, et à Lyon, on a une chance quand même, c'est d'avoir toutes les disciplines à disposition. Donc, je continue d'ailleurs à soutenir, à supporter le loup rugby. Voilà, allez le loup. Et du coup, j'ai regardé l'athlétisme et j'ai fait une connerie. Vraiment, si vous avez des petits jeunes autour de vous qui ont 15 ans, hein, tu vois, essayez de les encourager si jamais ils font cette connerie comme j'ai fait. Je suis allé sur le site c'était le loup athlétisme, si je vous dis pas de bêtises. Je suis allé sur le site de loup athlétisme et j'ai regardé les temps des mecs de mon âge. Et tu sais, quand t'as 14-15 ans, tu fais tout le temps ta vie tout seul. Donc j'étais allé un jour faire des tests sur une piste et j'avais pris mes temps, tu vois, mes chronos. Et donc je connaissais à peu près mes temps. Et quand j'ai vu les temps des jeunes de mon âge, et en plus il y en avait un qui était dans mon collège à l'époque, il y avait un gars du collège, tu vois, d'un quartier pas loin du mien. Et j'ai vu les temps qu'il faisait, et en fait ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, en fait j'ai eu honte d'y aller. Et aujourd'hui, tu vois que j'ai 20 ans plus tard, que je vais bientôt avoir 35 balais, mais je me dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, aujourd'hui j'aurais la mentalité de dire, bah vas-y j'y vais, je vais faire de mon mieux, tu vois, je vais donner mon maximum, je vais kiffer, tu vois. Mais à cet âge-là, quand t'as 15 ans, tu sais, t'es encore dans l'idée, peut-être qu'un jour, moi, je serai champion du monde du sport que je vais faire. Tu vois les temps, tu te dis, il y a trop de rattrapage à faire, et t'abandonnes, avant même d'être allé m'inscrire, tu vois. Et c'est un peu un regret que j'ai. Après 15 ans, c'est un âge difficile. Je pense que même si quelqu'un m'avait dit ce que je dis maintenant, j'aurais pas écouté, tu vois. À 15 ans, t'écoutes qui, en vrai? T'écoutes personne à 15 ans. Non, mais franchement, t'écoutais quelqu'un, toi, quand t'avais 15 ans? Je pense pas, hein. À part la fille dont t'étais amoureux. Oui, elle, tu l'écoutais. Mais sinon, t'écoutais personne. Donc oui, si vous êtes quelqu'un amoureux de vous, qu'il a 15 ans, et qu'il faut l'encourager à faire des... Bah, vous êtes la seule personne qui l'écoutera. Il ou elle, hein. Donc, l'athlétisme. Et bien plus tard, j'ai découvert un sport que vraiment j'aurais bien aimé faire, et qui fait partie des regrets, entre guillemets, c'est le rugby à 7. Quand j'ai découvert le rugby à 7, beaucoup trop tard, eh ben j'aurais bien kiffé faire ce sport-là, parce que ce que j'aime dans le rugby, c'est quand il y a des percées, et qu'un mec traverse la défense et arrive à aller jusqu'au bout, tu vois. Et ça, j'adore. Et en fait, le rugby à 7, c'est que ça. C'est du décalage, bam, tu trouves un trou, hop, tu fais une action rapide, et boum, tu vas mettre l'essai. Donc le rugby à 7, franchement, ça fait partie des sports que j'aurais bien aimé pratiquer. Et en passion, tu vois, si jamais c'était que passion, regarder, autant que j'aime la boxe, peut-être le basket. Tu vois, peut-être le basket, c'est un sport, tu vois, que j'ai pas du tout le temps de suivre le basket, parce que je suis déjà à fond sur la boxe, j'essaie de regarder un petit peu tous les sports, mais c'est vrai que de temps en temps, quand je tombe devant un match de basket, ou les rares fois où je suis allé voir du basket, eh ben j'ai pris un pied pas possible. Et franchement, si jamais je retourne aux États-Unis, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, si je retourne aux États-Unis, il faudrait quand même que je me fasse ce kiff d'aller voir un match de basket de NBA, un vrai big match. Donc voilà, je pense que... après, j'aime beaucoup de sport. Hein. Vraiment, je suis pas... J'aime bien le sport en général, j'aime bien la vie des athlètes, mais je pense que c'est les sports particulièrement vers lesquels je me serais tourné. Pas faire du basket parce que je kiffe pas trop le pratiquer. Si, j'aime bien, c'est sympa, hein. Mais j'aime bien le regarder. Je trouve ça kiffant à regarder le basket. Voilà, le fantasy fight ultime pour toi, ce serait quoi? Alors, c'est marrant voilà, qu'il y ait cette question-là et que je sorte la vidéo là, parce que je suis justement en préparation d'une vidéo sur le fantasy fight entre Terence Crawford et Floyd Mayweather. Voilà, c'est un peu le débat du moment en ce moment. Et alors moi, je suis pas très fan de ça, des combats intergénération, parce que ça veut trop rien dire. En fait, chaque champion est né d'une époque, est né d'un contexte. Donc, on peut pas mélanger ces époques parce que chacun a son histoire, son moment. Et peut-être que justement les deux boxeurs dont tu imagines le combat,
bah, peut-être qu'ils se seraient rencontrés en tout début de leur carrière et que l'un aurait bouffé l'autre et ils auraient jamais pu se croiser au haut niveau. Tu vois, ça aurait éteint la carrière de l'autre. En fait, on peut pas refaire l'histoire. Chaque, j'allais dire héros, chaque héros correspond à sa BD, tu vois. Même si aujourd'hui on aime bien les multiverses où les héros se rencontrent et tout au cinéma, hein, je pense que, soyons factuels, et la vie, c'est un mec qui perce dans un moment, dans une époque, tu vois. C'est comme un scientifique qui découvre quelque chose, mais c'est de son époque, tu vois. Si tu le remets aujourd'hui, il aurait peut-être rien trouvé, en fait. Voilà, après, il y a les croyances, hein, les gens qui croient au Mektoub, tout ça, à la destinée, des gens croient au hasard, je sais pas, tu vois, chacun croit en ce qu'il veut, mais moi, c'est pour ça que je pense que c'est très difficile d'avoir ces fantasy fights, et donc je suis pas très friand de ça. Voilà, c'est tout ça pour dire que je suis pas très friand de ça. Il y en a qu'un, donc là, je prépare une vidéo justement sur Crawford Mayweather, que je vais faire avec Samir de The French Savagery, mais moi, il y en a un que j'aimerais bien faire quand même. C'était un super article de Ring Magazine qui était sorti. C'est entre Joe Frazier et Mike Tyson. Et j'aimerais bien le faire parce que Joe Frazier, c'est un héros d'une époque qui malheureusement a été dans l'ombre du grand Mohamed Ali. Et c'est impossible de sortir de cette ombre. Et Mike Tyson, c'est un boxeur pour qui j'ai une affection particulière. J'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a une question sur ça. Et du coup, j'aimerais bien faire cette vidéo-là parce que voilà, j'ai envie de parler de ces deux boxeurs. Et par exemple, j'ai kiffé faire la vidéo où je parle de Golovkin-Hagler. Voilà, j'opposais les deux. J'en parlais en message privé. Si, donc j'ai fait une fois ce type de vidéo. Je pensais l'avoir jamais fait. Golovkin-Hagler, mais ce que j'ai kiffé dans la vidéo, c'est pas imaginer le combat en soi, c'est de parler de ces deux boxeurs. Voilà, et ça m'a fait kiffer. En vrai, les opposés, je m'en fous complètement. Mais parler des deux dans une même vidéo, ça me fait kiffer. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo Frazier, Tyson. Voilà, ça sera un petit peu... pour répondre à ta question, ça sera ça, le combat ultime que j'aurais aimé voir, même si en vrai, c'est pas totalement vrai. Mais voilà. Quelqu'un qui me demande, tu veux faire quoi quand tu seras grand du coup? Alors c'est une vidéo, c'est un petit tacle, hein, mais c'est gentil parce que derrière il a fait des petits emojis pour montrer que c'est de l'humour. Mais je vais y répondre premier degré. Voilà, donc quand je serai grand, quand je ne serai plus youtubeur et que je ferai enfin un vrai métier. Alors est-ce que j'ai plusieurs idées, hein. Je reviendrai peut-être à mon premier amour, le dessin. Même si c'est un métier complètement instable, et déjà que je suis dans un métier instable, et que je flippe à chaque fin de mois de comment je vais remplir mon frigo, je sais pas si je vais me tourner vers le dessin, je te dis sincèrement. Bon, on sait pas dans 10 ans de quoi sera fait, hein. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai bossé sur un projet et que je pourrais sortir un bouquin, pourquoi pas, et que j'arriverai à en vivre. Mais j'y crois pas trop, voilà, c'est trop flou, donc je pense que je retournerai à mon premier métier, donc pas mon premier amour, mais mon premier métier. Et mon premier métier, c'était tourné vers le social et notamment l'éducatif, les enfants, et j'aimerais bien, pourquoi pas, lier la boxe et me tourner vers les métiers de l'enfance et donc faire des ateliers boxe pour les enfants, pourquoi pas avoir une salle, j'en sais rien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un jour j'arrêterai YouTube, ou alors j'en ferai moins, ou j'en ferai différemment, pas comme je le fais aujourd'hui parce que je peux pas tenir encore 10 ans comme ça. Peu de gens se rendent compte des sacrifices qu'il y a derrière le train de vie que je mène et les vidéos que je fais pour très peu en réalité de gains, hein. Franchement, soyons honnêtes, pour très peu de gains. Donc je pense que quand je serai grand, ça sera vers l'un de ces deux choix-là, ou peut-être toute autre chose. On ne sait pas ce que je vais faire dans 10 ans, j'en sais rien du tout. Peut-être que je serai champion du monde de boxe, voilà, on n'en sait rien, hein. Ça me paraît très probable quand même. Sauf si je me mets à me doper comme un cheval de course, et encore, c'est sûrement pas possible. Voilà, donc sûrement retourner vers l'éducatif et le social, ou alors mon premier amour qui sera l'artistique. Voilà, ça sera sûrement un des deux. 8 ans déjà, putain, mort de rire, je te suivais, je venais d'avoir mon bac. Alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Voilà, c'est touchant, hein, quand quelqu'un me dit ça, parce que ça veut dire que ça fait un moment qu'il me suit, ça veut dire que c'est un petit jeune par rapport à moi. Et peut-être que je t'ai un petit peu inspiré aussi à faire aujourd'hui ce que tu fais. Voilà, les mains hautes, je me permets de dire, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a une page sur Instagram et qui parle de sport de combat. Donc j'ai une petite anecdote qui m'a énormément touché, en fait j'en ai deux à vous partager. Par rapport à ces 8 années sur YouTube et cet aboutissement. Il y a récemment quelqu'un qui me tag en story sur Instagram et je loupe la story. Et donc je vais voir son compte. Je sais pas, ça m'intrigue, je vais voir son compte. Et je vois qu'en fait c'est le nouveau champion de France de boxe. De je ne sais plus quelle catégorie, hein, il m'excusera. Donc c'est le nouveau champion de France. Et donc je repartage. Et puis je m'abonne à sa page, hein, bien sûr.
Et donc, quand il voit que je l'ai repartagé et que j'ai mis son nom, il discute avec moi 2 secondes, tu vois. Et il me dit, ah, ça me fait plaisir, je te suis depuis que je suis jeune, tu vois. Je me dis, mais mais quel âge il a, lui? Et en fait, c'est un jeune qui a la vingtaine, tu vois. Il a 21 ans, je crois. Et donc oui, bah, si ça fait quelques années qu'il me suit, bah oui, quand il avait peut-être 15-16 ans, il me suivait déjà. Et ça fait quelque chose, en fait. Ça me fait quelque chose parce que moi, je suis un passionné de boxe anglaise à la base, tu vois. Je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais personne à qui en parler. J'étais tout seul, j'en parlerai un peu en seconde partie de vidéo. J'étais tout seul, tu vois, et je voulais partager ma passion. Et petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, des pratiquants de boxe, et aujourd'hui, un mec qui gagne le titre de champion de France me dit bah, je suis content parce que tu me repartages, parce que moi je te suivais jeune. Et en fait c'est un cycle, tu vois, c'est une boucle, et bah, je te cache pas que ça m'émeut. Là je t'avoue que ça m'émeut, parce que j'ai vraiment fait ça, c'est pas des trucs que j'ai cherché en fait, tu vois, à obtenir ça. C'est un aboutissement de quelque chose. Et donc je vais enchaîner sur une deuxième anecdote qui m'a énormément touché quand j'étais à New York. Je rencontre un boxeur professionnel, c'est pour ça que j'ai mis le maillot aujourd'hui, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller réaliser son rêve de devenir champion du monde, parce qu'il est déjà boxeur pro, champion du monde. Et il est passé par les États-Unis parce qu'il savait qu'il devait passer par là-bas, et on fait une interview ensemble. Et dans l'interview, il dit qu'il cherchait à partir aux États-Unis, et qu'il a cherché sur YouTube, et qu'il est tombé sur une vidéo de Box Attitude, qui montrait qu'on pouvait accéder aux États-Unis par Boxing Culture, mon partenaire. Et en fait, tout fait sens, tu vois. Quand j'ai fait cette interview, tout fait sens, tu vois. Quand je suis rentré après à mon logement, je me disais, mais en fait, voilà ce que j'ai créé, en fait, aujourd'hui. Je fais des vidéos, ça a pris une certaine ampleur, et aujourd'hui, un mec a quitté la Côte d'Ivoire, et il a vu l'opportunité en passant par Box Attitude. Alors, il aurait pu passer par plein d'autres trucs, hein. Il y a plein d'autres gens qui passent par d'autres trucs. Je dis pas que je suis, voilà, the place to be, il faut absolument passer par moi. Mais qu'il y ait un mec, et même 2 là, qui a une connexion avec moi, et qui sont dans le monde de la boxe, mais je sais pas, mais c'est fou. Enfin, je sais pas si vous captez ce que moi je ressens. Vous trouvez ça fou ou pas? Moi je trouve ça extraordinaire. Je me dis qu'il y a un mec à l'autre bout du monde, ou même là en France, tu vois, qui m'a suivi, qui a été quelque part un peu motivé par ce que j'ai créé, et qui réalise ses objectifs dans la boxe, tu vois. Je trouve ça fou, en fait. Je sais pas, je vous remercie, Dieu merci, je suis tellement reconnaissant, en fait, de ça, et pourvu que ça dure et qu'il y en ait encore d'autres. Hormis ta pugilomanie, l'espoir que la boxe en France grandit, est-ce ton moteur? Oui et non. Quand j'ai parlé boxe avec des gens, j'avais pas ce moteur de dire allez, il faut que la boxe en France elle reprenne. J'ai envie que la boxe en France soit haute, tu vois, et qu'on soit l'un des meilleurs pays de boxe dans le monde. Qu'on rivalise avec l'Angleterre, avec le Japon, tu vois, c'est des petits pays, mais qui, en termes de boxe, cartonnent, tu vois. Mais c'est pas mon moteur. Parce que pourquoi ça serait mon moteur? Ça veut dire que moi j'estime que c'est moi qui vais faire changer les choses. Non, j'estime, enfin, moi je me donne pour mettre en avant ce que je peux de la boxe, pour faire aimer la boxe. Mais en fait, même pas. Je me donne pour partager ma passion. Après, t'aimes pas, je peux pas te convaincre de ça. Mais je veux te partager ma passion. Donc mon moteur, c'est pas de faire grandir la boxe en France. J'ai l'espoir, parce que je suis un optimiste, je suis un rêveur. Je ferais pas ça si je serais pas un optimiste. Mais c'est pas mon moteur. J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien avoir toute l'année les abdos de Chris Eubank Jr. J'aimerais bien que demain gagner suffisamment d'argent pour être tranquille et pas être stressé à la fin du mois. Voilà, mais c'est pas mon moteur parce que il y a plein de choses d'autres qui sont mon moteur, tu vois. Faire que ma famille aille bien, ça c'est mon moteur. Je sais pas, j'ai d'autres moteurs en fait qui me lèvent le matin, mais pas faire grandir la boxe en France parce que en vrai, ça serait mon moteur, je serais trop malheureux, tu vois. Je serais trop, en fait, ça me détruirait la santé. Et déjà, je me détruis pas mal la santé à faire ce que je fais aujourd'hui. Si mon moteur, c'est de faire grandir la boxe en France, crois-moi que je serais déjà mort dans le film. Parce que je me suis rendu compte de plein de choses dans mon parcours. Et notamment que la boxe en France, c'est un milieu qui est... C'est un nid de vipères dans lequel tu peux vite te tomber et te faire bouffer. Voilà. Mais comme beaucoup de milieux, hein. Moi je vois ça beaucoup dans le milieu artistique, notamment du rap, je vois ça dans plein de milieux.
Donc quand tu écoutes un petit peu les gens, tu comprends que c'est un sacré nid de guêpe, tu vois. Donc non, c'est pas mon moteur. Si la boxe en France va mieux et que je peux aider, tant mieux. J'ai jamais dit non à un boxeur qui voulait faire un truc avec moi. Jamais j'ai dit non. Jamais j'ai dit, par contre, ça sera, tu me donneras tant d'argent. Ou par contre, en retour, je veux que tu fasses ça pour moi. Jamais. Il n'y a aucun boxeur qui peut dire qu'il a eu des mauvaises relations avec moi, dans le sens où j'ai refusé de l'aider. C'est complètement faux. Ça serait faux, tu vois, si quelqu'un dit ça. Ou n'importe quelle personne du milieu de la boxe. Mais je suis pas, comment dire, je vais pas lécher des bottes pour autant. C'est-à-dire que moi, je reste moi-même, je fais ce que j'aime, je me donne du mal. Souvent, j'ai des gens qui vont me reprocher, hein. Ouais, mais t'as pas parlé de lui. Ouais, mais t'as pas parlé de ça. Et en fait, tu sais, longtemps, ça m'a culpabilisé. Je me suis culpabilisé. Ouais, j'en fais pas assez pour lui, pour truc, pour là, pour ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, alors ça me fait encore un truc, hein, quand, par exemple, je suis en train de bosser sur un événement et il se passe des trucs, j'ai pas pu en parler et des gens me font le reproche et je me dis ouais c'est vrai, putain ils ont raison, j'aurais dû en parler. Mais aujourd'hui je me dis oh, est-ce que quelqu'un se donne autant de mal que moi dans ce qu'ils sont en train de me faire le reproche? Si t'es pas content, fais-le de ton côté. Tu vois, ce que je fais, en fait, ces gens-là ne le feraient pas. Les sacrifices que je fais pour parler de ma passion, ces gens-là ne le feraient pas en fait. Moi, vraiment, en faisant ce que je fais, je risque à la fin du mois de ne peut-être pas pouvoir payer mon loyer. Des fois, j'ai la pression, et en ce moment je l'ai, de dire à ma femme « Ah là c'est chaud, là c'est chaud ». Et ces gens-là qui me font des reproches, c'est pas eux qui vont mettre la main à la poche pour m'aider. Donc à un moment donné, laissez-moi faire ce que je peux. Tu peux venir me dire « Ah, JC, ce serait cool que tu parles de ça ou ça, tu vois. Ah, c'est vrai que t'as pas abordé ce sujet, t'es passé à côté, peut-être t'avais pas envie d'en parler. » Ouais, tu vois, sois bienveillant. Mais des gens qui sont là en train de te culpabiliser. « Ah ouais, ça a des milliers d'abonnés, mais ça parle pas de lui. Ah, ça a oublié lui par contre. Ah, ça parle de ça. » Ouais, mais déjà, je fais ce que je veux, tu vois. C'est une réalité. Et surtout, j'ai quand même une éthique de travail qu'il est très difficile de reprocher, tu vois. Je suis quelqu'un, je suis resté fidèle à la boxe anglaise, vraiment je suis à fond là-dessus, je fais de mon mieux pour parler du plus de choses que je peux, mais à un moment donné tu peux pas être partout. Surtout que je suis seul, il n'y a personne qui écrit mes vidéos, il n'y a personne qui monte mes vidéos, voilà, j'ai des partenaires aujourd'hui qui me soutiennent un petit peu, qui me permettent de faire des choses, voilà, c'est grâce à eux que je peux faire des déplacements boxe aussi, mais je suis limité, voilà, Box Attitude, c'est pas une entreprise, tu vois, donc je fais de mon mieux, j'essaye de pas me culpabiliser, même si ça me fait toujours de la peine, parce que en fait ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur vraiment, tu vois. Si demain il y a un boxeur qui est en galère et que moi je peux un peu l'aider avec ce que je fais, bah, si je ne l'ai pas aidé, franchement, ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Parce que j'ai ce truc, je mets du cœur dans ce que je fais et je veux faire du travail bien fait. Mais ces gens-là n'ont pas à me culpabiliser non plus. Tu vois, à un moment donné, il faut que j'apprenne à dire stop, tu vois. Voilà, c'est pas eux qui payent les croquettes du chat. C'est vrai, tu vois, le chat il sent que là je suis un peu énervé. Hein, tu sens que je suis un peu énervé le chat. Faut pas s'énerver, on reste tranquille. Ça va aller. Donc voilà, si jamais j'oublie des boxeurs, j'en suis désolé. Et tout boxeur peut venir m'envoyer un petit message et c'est avec grand plaisir que j'essaierai de les soutenir. Voilà, vraiment. Bref, continuons. Félicitations, moi ça fait 6 ans que je suis abonné à ta chaîne, c'est énorme 6 ans. 6 ans, tu fais vraiment partie des tout premiers. Peut-être que j'avais, je sais pas, peut-être 2000, 3000, 4000 abonnés quand t'es arrivé. C'est sûr que j'avais pas 10 000, je pense pas. Mais c'est énorme, parce que je crois que j'ai mis 2 ans pile à avoir 2000 abonnés, je crois. Je crois que j'ai mis 2 ans pile. Et pour passer ce cap des 2000, ça a été un moment important pour moi. Je me rappelle encore à quel moment je l'ai passé, parce que c'était un moment assez dur dans ma vie perso. Et je passais ce cap sur YouTube. Et après, j'ai continué à charbonner. Et aujourd'hui, 172 000, tu vois. C'est fou, on a 170 000 abonnés de plus que ces caps des 2000. C'est un truc de fou. Il y a Shams qui me dit merci. Bah voilà, j'en profite pour dire à mon tour merci. Et vraiment, j'ai une grande reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. Je vais citer un nom, mais c'est juste l'exception à la règle dans cette vidéo. Je ne veux pas citer de nom dans cette vidéo, mais il y a eu Tanguy Farougia qui à un moment donné m'a dit, tiens, ça partait un peu d'un quelque chose de réel. Il me dit, tu parles pas beaucoup des boxeurs français, c'est un peu dommage et tout. Moi, si tu veux, je te propose de m'accompagner et de faire des trucs voilà, sur des boxeurs français. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier déplacement, immersion dans le monde de la boxe. Et j'oublierai jamais que c'est Tanguy Farougia qui m'a fait faire ce premier pas. J'oublierai jamais que Johan Diopa
a été le premier à partager une vidéo avec sa communauté. Et un jour, un matin, je me lève et la vidéo que j'avais fait le soir, elle a passé 60 vues. Non, faut pas abuser. 600 vues. Et pour moi, c'était ouf de faire, voilà, en moins de 24 heures, 600 vues. Et donc, j'oublie pas, en fait, ces petits caps que j'ai passés grâce à ces gars-là. Des gars qui sont venus me parler en privé pour me remercier du travail que j'avais fait. Cédric Vitu, notamment. Et bien d'autres, Tous les boxeurs qui sont apparus sur ma chaîne, je les remercie déjà d'avoir joué le jeu, d'avoir fait ça avec moi et d'avoir aussi de s'être exposé avec moi parce que je sais que les interviews que je fais sont un peu différentes de ce qu'on peut voir et certains n'ont pas hésité à répondre à des questions qui n'étaient pas forcément faciles et une certaine mise à nu. Et ils l'ont fait, donc c'était cool. Et donc merci à chaque abonné aussi qui m'a suivi et qui a été exigeant aussi dans son rapport à la boxe et dans les échanges qu'il y avait avec moi. Je parle de ceux qui sont bienveillants parce que tous les échanges que j'ai eu avec mes abonnés et je continue à avoir aujourd'hui m'ont permis de tout le temps me remettre en question pour essayer de faire un meilleur travail. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, j'hésite pas à faire des podcasts avec des gars qui passent par là et qui me disent, voilà, on discute un peu boxe. Alors je vais dire, viens, on fait une émission ensemble. Viens, on prend un temps. C'est pas une émission qui va me rapporter de l'argent. C'est pas une émission qui va me faire gagner des abonnés. C'est pas une émission qui va me faire gagner de la visibilité. Mais c'est revenir à la base. Pourquoi je fais des vidéos de boxe? Ça part d'une envie de partager ma passion avec des gens qui ont aussi cette passion, qui ont envie d'entendre quelqu'un parler de boxe, qui ont envie de me répondre sur la boxe. Et en fait, à chaque fois que je fais ces émissions où on parle boxe, à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue qui me reconnaît, à chaque fois que j'ai un échange en privé sur Instagram, je suis désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions sur Facebook et aussi aujourd'hui sur YouTube, mais je le fais au maximum que je peux sur Instagram. Parfois, j'ai des petits moments d'absence pendant quelques jours et donc du coup, je suis débordé. Mais n'hésitez pas à renvoyer un message. Voilà, c'est pas que je vous snob, les gars. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et que j'essaie vraiment de donner une énergie, une réponse à ces gens-là. Donc, n'hésitez pas à renvoyer un message. Faut pas mal le prendre. Parce que j'ai sincèrement envie de vous répondre et de vous écouter et de vous lire. Et donc, je suis reconnaissant envers ça et j'oublie pas pourquoi j'ai commencé. Et je pense que, voilà, si ça peut aussi répondre à des gens qui se posent des questions sur est-ce que je dois me lancer ou pas dans un domaine, c'est quoi qui te porte à la base? C'est quoi ton envie de partager? C'est quoi, tout simplement? Te pose pas la question de savoir quelles vont être les difficultés que je vais rencontrer. Quelles vont être... il faut que tu te prépares, bien sûr. Mais déjà, c'est quoi qui te porte? Et ça t'aidera à, quand il y a un problème, à le surmonter. Moi, j'ai un problème un petit peu avec le contenu sport de combat que je vois aujourd'hui. Hein. On va peut-être aborder un petit peu ça dans la suite. Mais moi, je vois très peu de gens passionnés aujourd'hui dans le contenu sport de combat en général. Je vois très peu de gens qui ont encore cette flamme encore, je sais pas, mais que moi je voyais chez certains créateurs de contenu et qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. C'était que des mecs que je suivais partageaient une passion dans un domaine. Vraiment, tu vois, une passion. Attendez, je vais filmer le chat quand même. Faut qu'on le voit. Voilà, on le voit, on voit le chat. Une passion dans un domaine. Et ils étaient vraiment portés par ça, tu vois, portés par cette passion. Et je me suis dit, putain, eux, ils parlent de leur passion, pourquoi moi, je parlerais pas de ma passion? Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'impression de voir quand même des opportunistes sur les réseaux. Je vois des opportunistes. Donc moi, je sais pas ce qui te porte à la base. Est-ce que c'est un opportunisme? Si vraiment c'est ce qui te motive, ben fais-le. Moi, je me reconnais pas en ça. Donc je parlerais plutôt à des gens qui, comme moi, sont portés par une passion. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous parle. Mais vas-y en fait. Mais qui a le droit de te dire, ne parle pas de ça, t'as pas assez fait ci, t'as pas assez fait ça. En fait, tu t'en fous de leur avis. Si toi, t'es passionné et que t'as une vraie... Reste bienveillant, attention. Hein. Si tu te lances sur les réseaux parce que t'es frustré et que tu veux descendre un tel, reste chez toi en fait. Reste chez toi et commence déjà à travailler sur tes problèmes en tant qu'humain, parce que t'en as beaucoup. C'est pas les réseaux sociaux qui vont te soigner. Ça va peut-être apporter un petit peu de visibilité et après tu vas te sentir meilleur, mais tu le sauras pas. Tu seras une moins bonne personne. Mais par contre, si tu es porté vraiment par une passion, un amour, on peut parler d'amour, voilà, d'amour pour quelque chose, alors vas-y, let's go. Si c'est de l'amour que tu as à transmettre, mais à quel moment quelqu'un a le droit de te dire non? Je vois pas en fait. Donc,
Moi, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Très sincèrement, peut-être que je vais faire Attention, c'est que mon avis. C'est mon avis sur ce que je vois aujourd'hui. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, quand je vois des nouveaux créateurs, et souvent, tu verras que c'est des gens qui durent pas. Il y a eu cette vague dans la boxe anglaise. À un moment donné, il y a eu plein de créateurs qui sont nés. Des petits créateurs. Je m'en souviens de quelques-uns qui sont venus chez moi. J'ai fait des collabs avec eux et après, ils ont complètement disparu. Voilà, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment pas hésité à faire des collabs avec des mecs. Parce que... moi, je kiffe parler de boxe, donc tu viens, tu me dis, vas-y, moi j'ai envie de parler de boxe avec toi, mais let's go, mon gars, vas-y, viens, on le fait. Et je vois aussi, moi je vois maintenant ça dans les sports de combat en général, donc notamment le MMA, hein, qui est maintenant le truc à la mode. Et je me dis, sont-ils vraiment des passionnés, ou sont-ils un peu attirés par le côté appât du gain, appât du buzz, voilà, c'est le truc du moment, il faut en parler. Je me pose la question. Moi, je crois quand même que la flamme qui peut pas s'étouffer, c'est la passion. Après, tu me diras peut-être que ces gens-là, leur passion, c'est le buzz. Et que du coup, ils s'y retrouvent. Parce que c'est pas le MMA, c'est pas les sports de combat, c'est pas la boxe, c'est le buzz. Donc du coup, ils parlent du truc du moment. Mais je trouve que c'est dommage parce que de toute façon, ça se ressentira. Je sais pas si tu écoutes des gens qui parlent d'un domaine, s'ils sont attirés que par le fait d'en parler parce que c'est le truc qu'il faut en parler et qu'ils n'ont pas la fibre, moi, ça se ressent. Et j'arrive pas à suivre des personnes qui sont que attirées par le fait qu'il faut parler de ça parce que c'est le truc du moment. Bref, voilà, mon avis un petit peu sur tout ça. Je suis quand même pas mal de créateurs qui sont encore passionnés, enfin, que moi je trouve passionnés, et moi c'est ce qui me plaît. Voilà. Ça n'engage que moi, ça ne reste que mon opinion, et que personne ne se sente visé. On s'en fout, d'accord? C'est mon avis en tant qu'humain. C'est que mon avis à moi, une seule personne. D'accord? Faut pas se sentir visé en mode « Ah, mais moi je fais des vidéos, ça fait du buzz. Qu'est-ce qu'il a dit Box Attitude ?» Tu t'en fous de mon avis, si c'est ça que tu fais, tant mieux pour toi. Je parle de moi et j'essaie de moi de m'adresser à des gens qui voudraient faire des vidéos. Je pense que sois porté principalement par ton amour de quelque chose, d'une discipline, d'un domaine, et accroche-toi à ça. Dans les moments difficiles, accroche-toi à ça. Parce que quand au début tu fais pas de vues, t'as quasiment pas de commentaires, si c'est pas la passion qui t'anime, je sais pas ce que c'est. Tu vois, moi, j'ai mis du temps avant d'avoir vraiment des gens qui me suivaient. Mais c'est pas grave, j'ai continué, j'ai fait des vidéos, Aujourd'hui, mes premières vidéos, elles sont ridicules parce que je touche un peu à tout. Je reste dans la boxe, hein. Mes premières vidéos, je fais un peu de sport devant la caméra, je parle de livres de boxe, de films de boxe, je fais des tops, je fais des petits montages un peu ridicules, tu vois, sur des montages sur des trucs de boxe. Voilà, je m'entraîne en fait, c'est les débuts. Mais j'ai tout laissé, j'assume tout. Je suis pas hyper à l'aise devant la caméra, c'est pas facile de s'adresser à une caméra comme ça. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous? Ce qui me portait derrière tout ça, c'était ma passion de la boxe. Le reste, je m'en cogne. Bah oui, c'était pas ouf. Et alors? Par contre, c'est un mec qui est passionné de boxe qui te parle. C'est là, en fait. La flamme, elle est là depuis le début. Et ça, tu peux pas me l'enlever. Personne ne peut me dire non, t'étais pas un passionné quand t'as commencé. Non, tu peux me dire que t'étais mauvais, comment tu parlais c'était pas ouf, tes montages étaient dégueulasses, ton son il était pourri. Oui, tu peux me dire tout ça, y a pas de problème. Mais me dire que j'aimais pas le sujet dont je parlais, c'est pas vrai. Et c'est ça qui m'a permis de tenir dans le temps, de tenir 8 ans aujourd'hui, et de réaliser des trucs que j'aurais jamais imaginé, de rencontrer Mayar Mouchipour, de faire une vidéo avec Hassan Ndam, et d'être le premier à savoir qui serait son prochain adversaire, et d'être là, attention, je sors la vidéo, je la sors pas, parler avec sa team, parce qu'il y avait des problèmes en interne dont je pouvais pas parler, mais qui aurait pu imaginer que je ferais ça? Bref, continue ce que tu fais, tu nous fais kiffer la boxe malgré le manque de combat pour le public. Alors c'est marrant d'avoir reçu ce commentaire, alors que je trouve que justement, quand j'ai poser les questions, c'était un petit peu avant New York, donc c'était quand même le mois dernier, mais on est dans une très belle année de boxe, on a plein d'affiches qui s'enchaînent, chaque mois on a une grosse affiche, donc je trouve qu'on est dans la meilleure année boxe. Bizarrement, c'est une des années où je galère le plus en privé. Voilà, financièrement, je vais tout être honnête avec vous, je galère un petit peu, parce que bah voilà, on vit pas de passion, d'amour et d'eau fraîche, mais je trouve que c'est une super année boxe et je me régale. Mais je continue et je continuerai parce que je me régale. Alors on me demande, donc moi c'est Malik, le temple de la boxe, qui me dit: quand tu as créé ta chaîne, tu savais qu'elle allait devenir la chaîne de boxe numéro 1. Alors, très honnêtement, quand j'ai créé ma chaîne, j'étais loin de penser à ça. Déjà, être numéro 1 de quoi? Il n'y avait pas de chaîne un peu qui traitait comme ça de l'actu box et tout. Moi, je fais le premier Comment va la boxe dans les 6 premiers mois de ma chaîne. Hein. C'est au tout début que je crée ce concept Comment va la boxe, on parle d'un peu d'actu. Donc voilà, parce qu'en fait, ça se rapproche quand même du journalisme sportif, hein, ce que je fais. Quand les gens me posent des questions, parce que voilà, c'est vrai qu'on se moque souvent du métier de youtubeur, on est beaucoup dénigré, hein, t'es youtubeur, c'est pas un vrai métier, souvent des gens qui te suivent vont te dire ça pour te blesser, mais en vrai,
quand tu es youtubeur et que tu en parles dans un groupe, tu vois, quand tu sors avec des amis, qu'il y a de nouvelles personnes, ou enfin tout con, hein, quand j'ai rendez-vous chez le médecin et qu'il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc maintenant, mon médecin qui me suit régulièrement, il sait ce que je fais, il me suit. Mais quand par exemple j'ai un rendez-vous médical avec un ostéopathe et tout, souvent ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que ça les intéresse. Et que tu dis que tu es créateur de vidéos et que tu es youtubeur, ben tu sais que les gens ils ont tu vois, c'est des trucs un peu marginaux, c'est fantastique. Mais quand j'ai commencé à faire ça, bon déjà j'avais un métier, j'avais un CDI, j'étais bien dans mon métier. Donc j'ai fait ça sans aucune ambition, mais zéro ambition, zéro. C'était juste que personne ne le faisait, tu vois, personne ne faisait ça. Et je me suis dit, mais parle-en en fait, parle de boxe, juste parle-en, t'as envie d'en parler. Moi j'étais tout seul, tu vois. Faut savoir que quand je fais mes premières vidéos YouTube, j'ai plus de 25 ans. Donc, moi, j'ai commencé à suivre de la boxe, regarder des cassettes de boxe quand j'avais moins de 10 ans. Mais j'ai commencé à vraiment suivre la boxe quand j'avais 15-16 ans, 16 ans on va dire. Je me lève la nuit pour regarder des combats de boxe. Donc ça fait 10 ans, parce que ça fait j'avais 26 ans exactement quand je fais mes premières vidéos. J'avais 26 ans quand je me lance sur un peu les réseaux sociaux. Donc ça fait 10 ans que, bon, j'en parle avec mon père. Ok, c'est génial, mais ça reste le daron, tu vois, c'est pas pareil. Ok, je parle avec mon père de boxe, tout c'est cool. De toute façon, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier, très clairement. Avec mes potes, je les ai saoulés avec la boxe. Voilà, tu sais, je suis le pote qui ramenait les gants, je voulais qu'on fasse des sparring ensemble, je les saoulais, je les fanais avec la boxe. Franchement, je sais même pas comment ils m'ont supporté avec la boxe, tu vois. Donc je leur parlais de boxe, je les forçais un peu à regarder des combats et tout, mais je les ai fanés, tu vois. Franchement, je les ai fanés avec la boxe anglaise. J'étais le pote relou, tu sais, ce pote qui a une passion, mais les autres, ils s'en battent les reins. Les autres, ils veulent faire du foot. Mais lui, il veut pas faire du foot. Lui, il est là sur le terrain de foot. Ah, j'ai amené les gants de boxe, les gars. Vas-y, viens, on met les gants. je les fanais. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça me fait quelque chose, là. Putain, c'est 20 ans de souvenirs, là, que j'ai dans la gueule, là. Un peu moins de 20 ans, on va dire. Mais voilà, tout ce que je partageais comme ça avec mes potes, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Et tu vois, depuis mes 15-16 ans, je les bassine, mes potes, avec la boxe. Et j'avais pas de potes boxeurs. J'avais des potes qui sont fans de boxe. Tu vois, mes potes solides, hein, mes gars sûrs depuis tout petit, c'est surtout le foot et les jeux vidéo. Et moi, je suis pas jeux vidéo, je suis pas foot. Donc c'est compliqué. Tu vois, et eux, c'est même pas le foot, c'est même pas regarder les matchs. On a regardé des matchs ensemble, ils aiment pas regarder les matchs. C'est vraiment jouer aux jeux vidéo. Moi, je m'en bats les reins des jeux vidéo. Et je joue un petit peu, mais je m'en bats les reins. Et le foot, faire du foot, je m'en bats les reins aussi. Moi, c'était vraiment la boxe, tu vois. La boxe, bon, on va boxer. Et du coup, j'ai fait ça parce que juste, j'étais tout seul, en fait. En fait, c'est ma solitude qui m'a fait faire YouTube. C'est ma solitude qui m'a amené sur YouTube. Et YouTube m'a fait avoir des amis, mais des vrais amis dans la vie. Je ne vais pas citer de nom parce que, surtout, peut-être, je vais en oublier. Et quand je vais après quitter la vie, je vais dire putain, mais c'est vrai que lui aussi, notre relation, c'est par YouTube que ça a commencé. Mais aujourd'hui, j'ai des vrais proches qui sont venus par YouTube. Très, très clairement, tu vois. Ah, je voulais donner des croquettes avant de commencer le chat, j'ai oublié. Parce que je voulais pas que tu me saoules, justement. Que tu fasses du bruit. Et du coup, ça m'a aussi amené des gens qui me détestent. Hein. Très clairement. Et ça, si tu veux faire du contenu sur Internet, faut t'y préparer. Il y a des gens qui vont te détester parce que tu fais du contenu sur Internet. Parce que publiquement, tu donnes ton avis et c'est pas le leur. Et même pire, il y a des gens qui vont partager ton avis, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont aimer le sujet que tu traites, mais qui vont être jaloux que tu le fasses. Même pas que tu aies de la réussite, hein, mais que tu le fasses et pas eux. Et ça va créer de la frustration chez eux et ils vont te détester pour ça. Il y a très clairement des gens qui sont arrivés à me détester. Et attention, je parle pas de créateurs de contenu. Peut-être qu'il y a des gens qui créent du contenu aujourd'hui qui me détestent. C'est pas grave, je m'en fous, tu vois, vraiment. Mais là, je te parle de gens en général qui en arrivent à t'en vouloir parce que tu réalises des choses à travers ta passion. Il y a des gens qui ont commencé à m'en vouloir quand j'ai fait mes premiers stages de boxe anglaise et que je suis parti à Cuba. Il y a des gens qui m'ont critiqué pour ça. C'est-à-dire que, par ma passion de la boxe, je pars dans un des pays de la boxe, l'un des berceaux de la boxe, qui a créé des champions. Je vais pratiquer de la boxe là-bas. Et surtout, je mets en avant un partenaire qui fait des stages de boxe pour que des gens comme toi et moi puissent partir là-bas. Et ça a suscité de la rancœur de part de certaines personnes. Et ça, il faut t'y préparer. Aujourd'hui, ça fait toujours mal. Tu vois, l'attaque fait toujours quelque chose. On n'est pas des robots. Mais je fais avec et surtout, en fait, je vois derrière l'attaque
ce qui va pas chez ces personnes. Et aujourd'hui, je me dis merde, ce que je réalise, Dieu merci. Hamdoulillah, tu vois. Dieu merci, j'ai ça. Je l'ai volé à personne. Je peux me regarder dans une glace, je ne l'ai volé à personne. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est cohérent par rapport à ce que je disais quand je disais « Ah, j'aimerais bien un jour, avec mes vidéos, réaliser des interviews de trucs, faire des voyages box. » C'est cohérent avec ce que je souhaitais au début. Tu vois, enfin, quand j'ai commencé à avoir un peu d'ambition, tu vois, par rapport à ce que tu dis, chaîne numéro 1. C'est cohérent, en fait. Donc, déjà, j'ai trahi personne, mais je ne me suis pas trahi moi-même. Parce que ça arrive parfois, tu déçois des gens. Ça arrive. Il y a des gens, je les ai déçus. Peut-être, il y a des gens, ils me regardaient au début, ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais une fois, je regardais une interview d'un gars qui disait, tu sais, souvent on dit, ouais, il a changé, l'artiste, en grandissant. Mais en vrai, c'est l'entourage qui change. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui, au début, me suivaient, m'envoyaient des messages, et qui ont changé. Voilà. Et c'est pas grave. Ils ont le droit d'être allés manger dans un autre restaurant. Voilà, on a le droit. Et tant mieux, tu vois. Peut-être que moi, mon restaurant, ce qu'il est devenu aujourd'hui, même si je propose toujours les mêmes ingrédients, mais peut-être que le menu que je propose aujourd'hui, peut-être que le monde qu'il y a aujourd'hui dans mon restaurant, bah ça les oppresse, tu vois. Ça les oppresse. Et donc, ils préfèrent aller dans un petit boui-boui un peu plus petit. Mais qu'ils y aillent, en fait. S'ils sont heureux là-bas. Moi, je ne leur souhaite pas de malheur. Ce que je demande en retour, pourquoi tu viens souhaiter mon malheur? C'est ça que je me dis. Et je vais rester sur du positif parce que c'est très important. J'aurais jamais imaginé devenir la chaîne numéro 1 de la boxe anglaise parce qu'aujourd'hui, je pense que je peux m'en vanter. M'en vanter, non. Je pense que je peux... Je sais pas comment dire. En fait, j'ai un peu du mal toujours avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui... Je peux... Ah, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire avec ça. J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. C'est qu'à un moment donné de dire... ouais, tu peux le dire, tu vois. Tu vois, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de s'en vanter. Mais c'est pas s'en vanter. Parce que c'est quelque chose que j'ai acquis, tu vois. J'ai bossé pour. J'ai bossé pour et je continue à bosser pour. Je le prends pas pour acquis. Je bosse pour encore et encore. Et j'ai envie que des mecs soient aussi forts que moi, plus forts que moi, pour me taper contre eux et vas-y, essayer d'être meilleur. Plus il y aura du gens qui parlent de boxe anglaise et qui en parlent bien, plus ça me forcera à faire mieux. À faire mieux, moi, faire mieux. Je suis un compétiteur, tu vois. Et peut-être que c'est ça qui a aussi... Certaines personnes, ça les a... Peut-être ne sont pas retrouvés dans cet esprit compète que j'ai. Mais moi, c'est pas malveillant vers personne. Hein. C'est juste que je me bats pour faire le meilleur contenu. Bref, j'en sais rien. Donc, je ne pouvais pas imaginer que j'allais être le numéro 1 de la boxe. J'ai aujourd'hui du mal encore à le dire et je veux pas le prendre pour acquis. Et puis, si des gens le pensent, ben, ça me fait plaisir de fou. Je vais tout faire pour continuer à ce qu'ils le pensent. Si des gens ne le pensent pas, ben, je vais tout faire pour qu'un jour ils le pensent. Et puis voilà. Mais alors je sais pas les mots, je me suis perdu dans les mots, les sentiments que j'ai en moi. C'est pas facile pour moi de parler de ça. J'ai aussi un rapport difficile à la réussite. Je sais pas, c'est compliqué. Ça vient peut-être de un peu l'éducation que j'ai eue. Moi, j'ai une éducation beaucoup dans le... T'es pas là pour faire du boucan, tu vois. Te la raconte pas, tu vois. Te la raconte pas. J'ai un peu ce truc-là en moi de ma famille, c'est une éducation que j'ai reçue, tu vois. Moi, je suis pas le genre de gosse où on a dit, vas-y, monte sur la table, brille, t'es le meilleur et tout. Ah, je sais pas, en fait, je sais pas comment l'exprimer. C'est pas ça. On m'a enseigné la compète, devenir le meilleur, tout donner pour être le meilleur, mais aussi, je sais pas, peut-être c'est l'humilité. Je sais pas l'humilité, je sais pas comment en parler. Bref, allez, je passe parce que je me perds et j'arrive pas, j'ai pas envie de vous emmerder. Quel est ton boxeur préféré all time? Alors, c'est une question hyper compliquée parce que j'ai eu des coups de cœur dans ma vie. Voilà, très petit, quand je découvre Mohamed Ali, c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans mes vidéos. Je le vois réellement, mais genre premier degré, comme un super-héros. Vraiment. C'est-à-dire que, t'imagines, j'ai moins de 10 ans, je tombe sur des vidéos de Mohamed Ali. Et alors, je comprends pas tout ce qu'on me dit dans la vidéo. C'était des vidéos surtout axées sport. Hein. Pas encore comme après, j'ai vu des documentaires, je lis des bouquins sur Ali, j'ai lu des bouquins sur Ali, mais surtout, c'était sportif, les vidéos que je regardais. Mais je le voyais comme un super-héros, vraiment. Je dis, mais ce mec, il est imbattable. Les mecs le tapent, il les tape quand même. Les mecs sont forts, il les tape quand même. Et il était charismatique.
Quand j'ai découvert Marvin Hagler, j'étais subjugué. Sugar Ray Leonard. Après, plus tard, j'ai Floyd Mayweather. Alors, Floyd Mayweather, je l'ai vécu en direct, tu vois. Là, c'était quand j'avais 16 ans, tu vois, en direct. Manny Pacquiao, je veux dire, tout était fou. Mais si je devais en dire un, tu vois, bien sûr, aujourd'hui, à mon âge, c'est impossible d'en dire un. Parce que j'en aime tellement, tu vois. Je te citerai Miguel Cotto, Sugar Ray Leonard, mais en dire un, c'est trop dur, tu vois. Et là, je suis sûr que je vais couper la vidéo, genre putain, t'aurais pu parler de lui. Mais il y en a un à qui j'ai un rapport très particulier, avec qui j'ai un rapport très particulier, et j'ai un amour pour lui. Vraiment, sincèrement, j'ai un amour pour lui. C'est Mike Tyson. Mike Tyson, parce que moi, j'ai un peu ce truc de hippo. Hippo, tu vois, bah, en fait, moi, je pense que j'ai eu ces valeurs-là de la part de mes parents qui se rapprochent un peu de la culture japonaise, où, tu vois, hippo, c'est le gars timide, qui veut pas en faire trop, qui est dans son coin, mais quand il doit faire un truc, il donne tout. Et s'il fait pas au mieux, il est dégoûté de lui-même. Ben voilà, on va dire un peu, mes parents, ma famille, ils m'ont inculqué ça comme valeur. Et donc je me suis retrouvé un peu dans Hippo qui découvre Mike Tyson et qui est « Waouh, ce gars-là, il est extraordinaire ». Moi, quand j'étais jeune, je me disais à 18 ans, tu feras 100 kilos et tu seras aussi costaud que Mike Tyson. Genre, j'avais ça en tête. C'était mon projet de vie, tu vois. Voilà. Alors, je mettais ça quand à l'école, je disais, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, plus tard, je veux faire corps de Mike Tyson. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'était ça mon objectif. Et puis, bah voilà, moi, par exemple, tu vois, moi, je suis tatoué. Je te dis un truc perso, hein, c'est très perso. Avant de me faire tatouer, j'ai toujours dit, le tatouage, je le ferai jamais de ma vie. On a un corps, c'est notre corps, on fait pas de tatouage. Dans ma famille, il n'y a pas de tatoué. Il n'y en a pas, hein, tu vois. Je voulais pas faire de tatouage. C'était même pas un truc religieux, parce que aujourd'hui j'ai une religion où c'est mieux de pas se faire tatouer. C'est ma religion que j'ai aujourd'hui en moi, mais moi, dans ma famille, on m'a pas inculqué, on m'a pas forcé à suivre une religion, tu vois. Ni même à croire en Dieu ou quoi que ce soit. Mais par contre, le tatouage, c'était non. C'était non, tu vois. Mais je l'ai fait adulte. Adulte, t'es maître de tes choix. Et donc, je voulais pas faire tatouage. Même adulte, je voulais pas faire tatouage. Et quand j'ai voulu faire un tatouage, pour des raisons que je vais pas raconter là parce que c'est privé, j'ai fait le tatouage que Mike Tyson a sur la tête. Je l'ai fait sur mon corps. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ça. Parce que c'est ma passion de la boxe à travers ça. Et c'est Mike. C'est un lien avec lui. Alors, c'est un symbole tribal. Hein, donc voilà, j'ai pas fait tatouer le visage de Mike parce que moi, je suis quelqu'un qui suis contre l'idolâtrie. Ça, depuis toujours. Il faut pas idéaliser un homme parce que aucun homme n'est idéal. Chaque homme est homme. Donc, on a des défauts. Donc, j'idéalise pas Mike Tyson. Loin de là. C'est un homme qui a un côté très, très sombre en lui. Mais j'ai un amour pour lui par rapport à déjà ce qu'il dégageait dans un combat de boxe, les qualités pugilistiques que j'apprends à apprécier aujourd'hui encore plus que quand j'étais jeune, la violence de ce mec sur un ring, et c'est vrai que je dois reconnaître que j'ai une affection pour des personnages qui ont un côté autodestructeur. L'une de mes artistes, si ce n'est l'artiste musical que j'aime le plus, c'est Amy Winehouse, qui est pareil, une artiste torturée, qui a fini par s'autodétruire, et Mike Tyson a été ça, l'autodestruction, mais il y a aussi la résurrection de Mike Tyson. Un jour, je ferai une vidéo sur lui qui fera sûrement 2 heures, et que je mettrai sûrement 7 ans avant de la terminer comme je l'ai en tête. Mais voilà, si je devais en garder un, c'est Mike Tyson. Voilà. Je pourrais en parler des heures, je m'arrête, je pense que je suis déjà beaucoup trop long. Ça fait déjà 1 heure que je tourne, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Y a Abdel qui m'applaudit. Abdel, voilà, bon bah, ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube. C'est un boxeur pro et sûrement qu'on aura des projets qu'on va mettre en place par la suite. On a déjà mis en place des projets ensemble. J'ai fait un cœur de boxeur avec lui et certainement il y aura des projets qui seront des voyages box. Et puis aujourd'hui, bah, je peux dire que Abdel, c'est un de mes amis, c'est un de mes proches aujourd'hui. Et donc voilà, ben... Merci Abdel de m'accompagner et tu fais partie de l'aventure. Happy birthday, on lâche rien JC, tu fais plaisir, on lâche rien, on lâchera jamais rien. Et merci à vous de m'avoir accompagné pendant 8 ans et j'espère que vous allez continuer de m'accompagner encore longtemps. Et merci à vous qui m'accompagnent peut-être seulement depuis aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en regardant cette vidéo s'est dit « Ah bah je vais m'abonner à ce mec ». Et ben merci à toi, tu apportes autant que celui qui est là depuis 8 ans. Et en tout cas, je considère de la même manière mon rapport avec l'abonné qui vient de s'abonner maintenant et qui connaît rien à la boxe, l'abonné qui s'est abonné il y a 2 ans et qui a un crack en boxe anglaise, celui qui me suit depuis 8 ans juste parce qu'il
est tombé par là et qui maintenant connaît bien la boxe parce qu'il me suit. Le boxeur pro que je vais rencontrer qui a gagné des titres et avec qui je vais faire une interview, ou celui qui a un faire-valoir ou même un journeyman, bah, je les considère tous de la même manière. Je fais une interview avec eux de la même manière, je te parle de la même manière parce que qu'est-ce que j'étais moi avant de commencer les vidéos YouTube? Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je suis encore aujourd'hui, en vrai? Voilà, on pourrait se poser des questions. On est ce qu'on est, on est comme on est, et il n'y a pas à jalouser les autres, il n'y a pas à envier ce que font les autres. Juste faire le taf. Si t'aimes un truc, si t'as envie d'en parler, si t'as envie de faire du bon taf, ben taf en fait, c'est tout. Donc voilà un petit peu... je vous ai parlé un petit peu de toute ma vie sur YouTube, hein, très sincèrement. Oui, parce que c'est ma vie aujourd'hui, YouTube, c'est des sacrifices, que je fais des sacrifices au quotidien. En ce moment, c'est difficile, je vais pas vous mentir. Et voilà, je voulais faire une cagnotte. Et jusqu'à encore maintenant, là, juste avant, je me dis, vas-y, je vais ouvrir une cagnotte, comme ça, il m'aide un peu et tout. Et je ne l'ai pas encore faite. Voilà, je ne l'ai pas encore faite parce que j'ai un rapport très compliqué avec l'argent. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire ma première cagnotte en ligne. Ça a été un long débat avec ma famille et même avec ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, avant de le faire. Aujourd'hui, la cagnotte que je faisais, elle a sauté, donc il faudrait que j'en fasse une autre. Mais j'ai du mal à même refaire une cagnotte. Enfin, pour t'imaginer un peu les problèmes, comme quoi on a tous des problèmes dans notre tête. Hein. Enfin, normalement, il n'y a aucune honte à faire ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai des blocages. Et j'ai un pote, d'ailleurs, il se reconnaîtra, il arrête pas de me dire, mais arrête, tu vois, arrête, fais-le. Mais j'y arrive pas, tu vois. Je te le redis là en vidéo, tu m'entendras, je suis comme ça, tu vois. Je veux pas changer comme je suis. Sinon, à part ça, bah, vous pouvez devenir membre de la chaîne, voilà, déjà ça m'aide. Si vous n'avez pas envie de vous engager, je peux le comprendre, c'est pas grave. Déjà, vous regardez mes vidéos, vous commentez, donc les gens qui sont là, ben déjà je vous en remercie parce que ça m'aide beaucoup. Vous m'accompagnez au quotidien dans ma vie, vous êtes tout le temps avec moi, je pense tout le temps à vous, c'est vrai en plus. Parce que quand je pense à la boxe, je pense aux vidéos que je vais vous sortir, donc vous m'accompagnez tout le temps. Et ce qui est fou, c'est que des fois on se croise, vous me connaissez, tu vois. Les gars, je les croise, ils discutent avec moi, on dirait c'est mes potos, tu vois. Et alors je les connais pas, moi. Je sais pas qui c'est ces mecs, mais ils me connaissent les gars, tu vois. Et c'est fou, j'ai eu des anecdotes folles avec des abonnés déjà, alors que je suis pas grand chose sur YouTube. Mais comme on parle de notre passion et que vous aimez pour certains la boxe, bah quand on se connecte, c'est un truc de ouf, quoi. Bref, voilà. Aujourd'hui... comment je vois YouTube, je vais finir un petit peu là-dessus, ce sera un peu la conclusion, on est à 1 heure, c'est bon, je peux dépasser, hein, c'est plus grave maintenant. Mais aujourd'hui, j'étais très candide, très naïf, voilà, quand j'ai commencé YouTube. J'étais porté par cette envie de bien faire les choses, d'en faire toujours plus, toujours plus. J'ai été confronté à des stops, voilà, je me suis rendu compte que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Je veux dire, enfin, parlons français. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors que j'ai une chaîne que certains diront c'est la chaîne numéro 1 de la boxe anglaise, que j'ai 170 000 abonnés, que t'es pas des promoteurs de boxe ou des diffuseurs de boxe en France, qui aient des vrais collabs avec moi. C'est pas normal, tu vois. Je veux dire, c'est même aberrant, en fait. C'est pour montrer le niveau de la boxe en France. C'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique. Surtout que je suis pas quelqu'un de clivant, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai dit des choses sur des promoteurs et des diffuseurs français, c'est vrai, mais j'ai jamais descendu qui que ce soit. Et j'ai toujours parlé des événements. Je les ai mis en avant. Donc, en réalité, je suis que bénéfique. Donc, c'est complètement incompréhensible qu'il n'y ait pas des réels collabs. Tu vois, des réels collabs. C'est-à-dire que des trucs où, je sais pas, je peux vous faire des codes promo pour avoir accès en pay-per-view à des trucs. Tu vois, et je parle de grosses chaînes télé. Ça leur coûterait pas grand chose et c'est de la visibilité pour eux, tu vois, que tu vois que moi je vais passer un big up parce qu'il y a quand même Brahim Asloum qui l'a fait. Lui, il m'a fait venir dans un gala, ça a été le premier à me faire une accréditation, voilà. Et quand même, mais je veux dire aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que bah lui il est gagnant de faire ça, mais il l'a fait quand même et il a joué le jeu. Quand il fait l'interview avec moi, il joue le jeu, tu vois, moi je suis là, j'arrive avec comme on dit ma bite et mon couteau parce que Box Attitude, c'est ça. Je suis en mode artisanal, les gars. Moi, j'arrive, j'ai petit micro, petite caméra, boum, et vas-y, je fais le taf, tu vois. Moi, je suis comme ça, tu vois. C'est vraiment, j'arrive en mode MacGyver, tu vois. On se démerde, on fait ce qu'on peut. C'est la débrouille. Box Attitude, c'est la débrouille. C'est l'artisanat. et donc, voilà, lui, par contre, il a fait ça. Mais c'est vrai que derrière, c'est quand même fou que enfin,
Bref, je sais pas, moi j'ai du mal à parler de ça. Je vous dis la vérité, j'ai du mal à parler de ça parce que je veux pas être quelqu'un qui me plaint. Pour moi, c'est mon travail qui parle. Mais souvent, il y a des gens qui me disent, tu devrais dire en vidéo, et je parlais avec des gens, attention, hein, quand je te dis des gens qui m'ont conseillé de faire ça, c'est pas n'importe qui ces gens, dans le monde de la boxe. Ils m'ont dit, mais parle-en en vidéo. Envoie un peu des messages. Je dis, c'est pas normal que, je sais pas, un promoteur juste me paye un billet de train pour venir à son événement. Enfin, un billet de train, un hôtel, c'est pas compliqué. De toute façon, je te fais de la pub. Et surtout, comme je dis, je suis quelqu'un, j'ai jamais été à dire, ouais, lui, c'est un bâtard, il a fait ça, truc. Alors que j'ai des trucs, des coulisses. J'ai des infos. Je sais des choses. Mais, déjà, quel intérêt de faire ça? À part faire du mal à l'image déjà des boxeurs concernés, ça va les détruire, ça va leur faire du mal, peut-être qu'eux, ils pourront plus boxer. Donc moi, j'estime que c'est à eux de régler leur compte, si jamais ils veulent venir sur Box Attitude. Il n'y a pas de souci. Tu sais, je cite cette phrase de Kerry James, qui disait « La rue a une voix, je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. La boxe a une voix, je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. » Je ne me considère pas plus que ça. Si un boxeur veut dire quelque chose, qu'il vienne sur Box Attitude, il aura carte blanche. Carte blanche. Voilà. Et pareil, si demain un promoteur ou un diffuseur veut lui répondre, il aura carte blanche. Voilà. Après, j'ai mon avis. Ça ne m'empêche pas de donner mon avis. Mais j'ai eu des petits soucis, j'ai déjà reçu des petits coups de téléphone. On m'a dit... Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très abusé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain milieu compliqué. Mais c'est ma passion qui m'a guidé. Je veux garder cette passion avant tout, parce que sinon, tu commences à rentrer dans des codes marketing que je ne veux pas avoir. Il y a des chaînes qui font très bien ça. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le truc de « Ouais, t'as vu eux, je critique ce qu'ils font. » Il faut tout pour faire un monde. Sachez qu'il faut tout pour faire un monde et que c'est ça l'équilibre dans la vie. C'est qu'il y a tout. Et donc, chacun y trouvera son compte. Mais je ne veux pas dire « Ouais, t'as vu, lui, il fait ça. » Non, je veux dire « Regarde, moi, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux avoir des partenariats qui me rapportent un peu de sous, qui soient cohérents avec ma chaîne. Quitte à galérer. C'est ce que je galère, tu vois. Moi, je galère aujourd'hui. Mais je m'accroche à des partenariats cohérents. Moi, je me refuse, partenariat qui serait cohérent, les paris sportifs. C'est cohérent. Je suis une chaîne de sport, je fais des avant-combats, je fais des pronos. Paris sportifs. Ça me rapporterait des pépettes, les gars. Je vais pas vous mentir, ça me rapporterait de l'oseille. Vraiment. Qu'ils aillent se faire cogner. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et toujours, je dirais, ne faites pas de paris sportifs. Donc voilà, j'ai mes valeurs qui me portent avant tout. Et moi, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui te guide? C'est ta passion. C'est ton amour de ce sport. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allé me copiner et faire du léchage de bottes avec certains, parce que ça m'aurait changé et ça aurait changé mon discours. Souvent, je vois des messages en mode « Ah, il faut absolument que tu sois commentateur sur telle ou telle chaîne télé. » Je ne veux pas forcément. Je ne veux pas forcément que ça soit la chaîne de telle chaîne télé. Là, quand je t'ai parlé tout à l'heure, c'est de collab. C'est pas normal qu'on n'ait jamais eu de collab, tu vois. De collaboration, de vraiment. C'est-à-dire que professionnellement, on fait une collab. Mais moi, je ne veux pas devenir le toutou de un tel ou un tel. Je ne veux pas devenir le média de un tel ou un tel. Parce que c'est en fait, tu passes trop facilement du côté obscur. Et t'en arrives à sélectionner qui va passer sur ta chaîne. Ici, il n'y a pas de filtre. Ceux que tu ne vois pas sur la chaîne, c'est ceux qui ont décidé de s'éloigner. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, toi, je veux plus te voir sur ma chaîne. Le débat est toujours possible ici. Même s'il y a des gens aujourd'hui, j'aime pas ce qu'ils font. J'ai le droit de pas aimer ce qu'ils font. Mais je suis un média de boxe. Si on veut parler boxe, viens. J'ai fait une vidéo avec un mec qui s'appelle Papacito et qui a l'opposé de mes idéaux politiques, spirituels, voilà. On a parlé boxe. Voilà, donc si jamais je peux aider à diffuser un message sur la boxe, je le ferai. C'est tout. Voilà. Donc s'il y a des gens que tu ne vois plus ici ou que tu ne verras jamais ici, c'est leur bon vouloir. C'est leur bon vouloir. Ici, tu seras accueilli comme tu le mérites. Voilà. Mais tu seras accueilli en tout cas. Tu pourras venir parler boxe ici. Voilà. C'est tout. Tout. Si tu es bien et que tu as un message pour les boxeurs et la boxe, tu pourras venir. Voilà. C'est tout. Et donc voilà un petit peu mon avis aujourd'hui en tant que tonton youtubeur. Voilà, je suis le tonton de YouTube. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, j'étais solo. Il y avait très peu de chaînes de boxe anglaise. Il y en avait certains. Hein. Je pense à Rickans.
Rick Hans, je vais lui envoyer un message quand j'arrête cette vidéo. Ça fait un moment que je me dis, je vais le réinviter dans un podcast pour qu'il nous dise un peu ce qu'il est devenu depuis. Rick Hans faisait partie des gens qui étaient déjà là. Il y avait Box Academy, Boxing Academy. Il y avait des trucs. Mais après, il y a plein de trucs qui ont émergé. Plein qui ont émergé, qui se sont beaucoup inspirés de Box Attitude. Hein. Ah, j'ai beaucoup de petits, hein. J'ai beaucoup de petits dans le milieu. Mais ça ne me cite pas, ça ne me citera jamais. Où j'ai inspiré des concepts. Hein. Alors, on en a fait des concepts qui nous inspirés. Mais c'est le jeu, j'ai été inspiré de concepts. C'est le jeu, c'est ça les réseaux. Quand publiquement tu fais des choses, tu acceptes d'inspirer d'autres et tu dois même essayer d'être le bon exemple. Donc c'est cool. Moi, je trouve... Tu vois, et encore une fois, c'est là que je me suis rendu compte que le monde, il est pas tout beau, il est pas tout gentil, et c'est pas grave. Tu vois, parfois, il y a des gens qui viennent me dire « Ouais, t'as vu, lui, il fait ci, lui, il fait ça. » Je m'en fous, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que, aujourd'hui, ça m'aide à savoir ce que moi, je veux faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça me sert à rien de faire une vidéo à charge contre quelqu'un. Que ce soit un boxeur, que ce soit un média, que ce soit un promoteur. Parce qu'encore, les médias, c'est des passionnés comme moi, et parfois, ils se laissent emporter par leur passion. Ça, attention à certains médias hein, qui sont beaucoup plus proches de certains promoteurs dans la manière de travailler, hein, je dis pas dans les contacts, que des médias de passionnés. Parce que la passion est dévorante. Parfois, vous m'avez vu dans des états, dans des vidéos, mais parce que je suis passionné en fait. C'est moi. Voilà. C'est pas, il y a pas un filtre. Tu vois, il y a toujours un filtre. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est moi. Donc, je leur en veux même pas à certains, tu vois, parce que ça reste des humains et ils sont faibles. Les humains, on est faibles, je suis faible. Donc c'est des faibles, tu vois. Et parfois, ils ont pété les plombs et c'est pas grave. Par contre, ceux qui se font des gros sous sur la boxe et qui, eux, nous chient dessus, eux, je les vois. Je les vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que... Attends, vu comment ils traitent les boxeurs, les médias, la boxe, le public, je vais pas lécher des bottes. Donc, cette chaîne YouTube n'a jamais léché de bottes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à tout ça. Voilà, le tonton parfois un peu râleur que je suis, mais surtout le tonton qui aime déconner avec vous, qui aime vous gâter, qui aime, voilà, on se chambre, parfois je suis un peu ronchon, mais c'est moi, voilà, c'est moi. Et toujours porté par ma passion, j'espère que ça durera encore longtemps. Si un jour je vois que je dérive, j'espère déjà que vous serez là pour me le rappeler, de me dire « Ah non, JC, tu pars en sucette. » Voilà, ça on n'aime pas. Là, tu tiens des propos, tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Et j'espère que vous serez là pour me le rappeler. Et j'espère que moi, je serai en capacité de me regarder dans la glace et de dire « Là, JC, c'est plus le gars qui était tout seul sur YouTube et qui voulait juste parler de sa passion. » Donc j'essaie toujours de me rappeler de ça. Tous les jours, quand je lance une vidéo, j'essaie de me dire, voilà, qu'est-ce qui te portait à la base? Commence pas à faire le gros bras. Et parfois, j'ai eu des rappels. Hein. J'ai eu des rappels, notamment une fois. Voilà, c'est quoi, je vais le dire. Je vais le dire clairement. À un moment donné, je commençais mes podcasts, mes vidéos en disant, ouais, le numéro 1 de la boxe, le seul mec fidèle à la boxe anglaise et tout, je disais ça. Et il y a mon poteau Dato Boxing, qui m'a dit, ouais, j'aime pas là comment tu parles en début de vidéo. C'est un truc... ça te ressemble pas et le message que tu envoies, il est pas cool. Et je lui dis franchement, direct, hein, je lui dis t'as raison. J'étais porté par un truc à un moment, tu vois, une période où ça allait pas trop et j'avais envie de... Ça sert à quoi? Je lui dis t'as raison et j'ai arrêté de le faire. Donc, on est des humains, on a des faiblesses, d'accord? Et c'est pas grave, voilà, si tu crées du contenu, c'est pas grave si des fois tu dis une connerie. C'est pas grave si des fois tu te plantes. C'est pas grave, tu vois. Tant que tu gardes en tête ce pourquoi tu fais ça, ce pourquoi tu t'exposes sur Internet. N'oublie pas que des gens te regardent, que des gens peuvent être influencés par toi. Et c'est facile de dériver et de jouer de ça. Donc, c'est bien d'avoir des garde-fous, des gens qui vont pas toujours te dire c'est magnifique ce que tu fais. Ça fait du bien d'avoir des gens qui te disent ça. Et merci pour ceux qui me disent JC, c'est magnifique ce que tu fais, ça fait du bien et tout. Merci. Franchement, ça fait du bien. Parce que surtout quand tu vois le frigo qui a du mal à se remplir, ben même si ça remplit pas le frigo, comme ça motive. En fait, ça va motiver à vas-y, allez, je vais charbonner 2 fois plus sur les prochaines vidéos. Et c'est bien aussi d'avoir des garde-fous, des gens de qui tu t'entoures, qui sont en capacité de te dire, gars, reste ça. Voilà, reste réel. Reste ce pourquoi tu as commencé. C'est quoi en fait derrière? C'est quoi l'homme que tu es et que tu veux être? Des gens qui te le rappellent. Et pas des gens
qui sont bien contents que tu commences à faire ci ou ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je suis parti dans plein de trucs. Je sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas, je trouvais que finir avec cet exemple de Dato, il était parlant, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve pas trop dans ce qui se fait sur YouTube en termes de création de contenu. Je vais vous dire la vérité, je me retrouve pas. Je trouve que ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à moi ce que je voulais faire sur les réseaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est Instagram, Twitter, TikTok. Mais c'est quand la dernière fois que j'ai fait un TikTok? Il faut que j'en refasse. Il faut que je fasse des TikTok. Mais j'ai du mal à me retrouver là-dedans parce que j'ai l'impression que ça ne véhicule pas mes valeurs. J'ai l'impression de m'éloigner de tout ça. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries. Peut-être. Mais je pense pas. Je pense que c'est juste que il y en a en fait. Il y en a, mais c'est que comme il y en a beaucoup plus là. Avec la montée du MMA, les combats de boxe, voilà, parce que même dans les chaînes de MMA, ils parlent des combats de boxe. En fait, il y a plein de choses. Et je pense qu'en fait, ce qu'on voit le plus aujourd'hui, bah, c'est ceux que, tu sais, ils ont chopé les codes de comment se mettre en avant. Ah, quel titre il faut faire, quel sujet il faut attaquer. En fait, comme ils ont compris les codes, bah, c'est ceux que je vois le plus, mais en vrai, il y a des passionnés. Il y a des passionnés, ils sont là, ils rament, ils charbonnent. Bah, lâche pas, en fait. C'est pas parce que tu fais pas les mêmes vues que ceux qui, selon toi, ne véhiculent pas tes valeurs, qu'il faut commencer à te changer, te travestir pour ressembler à ça. Accroche-toi, t'as pas choisi le chemin de la facilité, c'est vrai, mais tu as choisi le chemin de l'honnêteté intellectuelle et le vrai chemin en fait. Et le vrai chemin, bah, il n'est pas le plus simple. Voilà. Le vrai, parce que pour moi, c'est le vrai chemin. Bah oui, il est plus dur, mais il faut y aller. Moi, je vais finir avec une anecdote, je ne sais pas si j'ai déjà dit en public, je crois que je l'ai jamais dit. Je crois que je l'ai jamais dit en public. Et j'en parlais avec mon pote justement, là on s'est revu il y a pas longtemps, c'est un pote de 20 ans, c'est d'accord, c'est de 20 ans mon pote. Et donc tu sais, c'est un pote qui est dans l'informatique, qui est très calé, et justement là, ces derniers temps, on parlait de créer un site. Tu vois, de créer un site où je répertorierais tous mes partenaires et tout. Donc je parle avec lui de tout ça, et je lui disais, tu te rappelles quand, parce qu'à un moment donné, j'ai tellement galéré dans ma vie perso, que je suis allé habiter chez lui. Parce que voilà, j'étais en galère, j'ai perdu mon appartement, c'était chaud pour moi. Et c'était une période où je faisais des vidéos YouTube, hein, déjà. Et en fait, ce mec, il m'a aidé au tout début quand j'ai lancé ma chaîne. Enfin, je vous dis n'importe quoi. J'en ai parlé avec lui au tout début où j'ai lancé ma chaîne. Parce qu'il faut savoir que pour mes potes, moi je me suis fait vanner. Mes potes sont pas du tout là-dedans, les réseaux et tout. Et ils me vannaient hein, quand je faisais des vidéos. C'était Jean-Charles fait des vidéos, tu vois, en mode, ça se la raclait sur moi. et au tout début, quand je commence à lancer ma chaîne, il me dit, parce que lui c'était déjà un crack, tu vois, il me dit, si tu veux, je peux te faire gonfler ton nombre d'abonnés. Je peux faire gonfler le nombre d'abonnés de ta chaîne, travailler sur les trucs pour répertorier ta chaîne et tout. Et forcément, tu te poses la question. Et je lui dis non. Je lui dis non parce que si je fais ça, en fait, je ne connaîtrai jamais ma réelle valeur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça sera cheaté, ça sera triché. Ma réelle valeur, je la connaîtrai pas. C'est comme un mec qui fait de la muscu et qui se dope. Ben, en vrai, il ne connaîtra jamais sa réelle valeur. Il ne connaît que sa valeur par la tricherie. Et je voulais pas être ça, en fait. Je voulais pas être ça. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai un nombre d'abonnés. Alors, tout le monde ne suit pas mes vidéos. Mais c'est des abonnés qui sont venus parce qu'ils ont accroché à un jour à une vidéo que j'ai faite. Mais réellement, c'est mon travail qui a convaincu quelqu'un de s'abonner, de me suivre, de m'envoyer un commentaire, de venir me parler en privé. C'est réel. Donc oui, tu choisiras pas forcément le chemin le plus facile, mais tu choisis le chemin où tu te retrouveras toujours, pour moi, en harmonie avec toi-même, du moment que tu t'oublies pas et que tu rentres pas dans la rancœur, de « Ah ouais, un tel il a ça, ah mais t'as vu, ah il allait faire une émission ». Des fois, bien sûr, je me dis moi aussi, je me dis « Mais wesh, lui il est là, il va faire des émissions, trucs et tout ». Mais c'est pas grave en vrai, tu vois, c'est une pensée humaine qui me traverse parce que je suis faible comme tous les humains. Ça me traverse 2 secondes et je me dis « Mais attends, moi ce que j'ai, c'est extraordinaire. Dieu merci et merci également, reconnaissance envers tous les gens que j'ai croisés, qui sont aujourd'hui des gens qui me donnent de la force, de la motivation, qui sont mes garde-fous et qui me permettent aussi de me continuer à bosser et à aimer faire ce que je fais. Voilà, j'en ai fini. Il faut savoir que cette vidéo, à la base, j'aurais aimé la faire devant le Madison Square Garden de New York. Malheureusement, quand j'y suis allé pour la tournée, ça n'a pas pu se faire. J'ai galéré, je me suis énervé. Voilà, la personne qui était avec moi, je pense que c'était pas très agréable à vivre parce que j'ai été très désagréable parce que je tenais à faire cette vidéo à ce moment-là. Je disais, ouais, mais c'est symbolique, c'est emblématique. La vidéo des 8 ans, je la fais devant le Madison, la vidéo des 170 000 abonnés. Et c'est pas grave en fait, tu vois. La vidéo, je l'ai faite là. J'ai parlé de choses peut-être que j'en aurais jamais parlé.
Et c'est mieux ainsi. Voilà, et c'est bien, en fait, c'est bien ainsi. Voilà, c'est bien ainsi. Et tant mieux, j'en suis satisfait. Je suis content de ce que je fais. Et je vais essayer de continuer à faire ça encore longtemps. Allez, je vais aller donner les croquettes du chat. Le pauvre, il est à mes pieds. Il me dit, hey, vas-y, occupe-toi un peu de moi. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Et donc je disais au début de la vidéo qu'ils avaient un point commun, les boxeurs sur la miniature. Bah, en fait, c'est tous des Américains. C'est tous des Américains et je trouve que c'est un peu presque dommage d'avoir mis que des Américains sur la miniature parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le top 5 mondial, eh ben t'as un Ukrainien, t'as un Japonais, t'as un Américain et en fait c'est fantastique, t'as un Mexicain avec Canelo et voilà, la boxe représente le monde, elle représente le monde et c'est vrai que ça aurait été sympa même d'avoir peut-être un petit français, parce que voilà, je suis une chaîne française, et puis j'ai quand même pas mal soutenu les boxeurs français, hein. Mais donc ça aurait peut-être été sympa même d'avoir, pourquoi pas, un petit boxeur français, mais passons, je trouve que c'est cool que c'est lui qui ait choisi les boxeurs, ça me fait aussi plaisir qu'il ait choisi, et qu'il ait choisi ces boxeurs-là, et franchement, il a très très bien fait son travail. Voilà, mais c'était vrai que, aujourd'hui ça aurait été un peu sympa d'avoir autre chose que seulement des Américains. Mais bon, même un Anglais j'aurais accepté. Même un petit Anglais, ça serait passé. Chris Eubank Jr., avoir les abdos de Chris Eubank Jr., hein, vous savez.